Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme tous les vendredis pour la guidance sentimentale de la semaine. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez tous. Je suis très heureux et ravi de vous faire ce tirage une fois de plus. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et ce soir, donc, je vais vous donner donc, les messages de la semaine, les énergies du moment par rapport à votre vie sentimentale et à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Je rappelle simplement, c'est bon, même si vous le savez, mais c'est bon de le répéter de temps en temps, que c'est un tirage général, donc vous faites bien appel à votre discernement, vous adaptez à votre situation pour voir si ça peut vous parler et ou dans quelles conditions ça peut vous parler. Voilà. Donc ce soir, on va utiliser les cartes qui sont devant vous. Donc j'avais envie de reprendre les tarots pour commencer. Je vais prendre quelques cartes du tarot de Marseille, donc le grand classique. Je vais compléter les cartes du tarot de Marseille avec le normand, le jeu de Tiro Marchetti, les rêves enchantés. Et puis je prendrai quelques cartes de l'oracle amour à mort et de l'oracle coup de cœur par la suite pour avoir des messages en plus. Voilà. Donc vous allez penser à la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages comme d'habitude. Vous connaissez bien. Et on va commencer donc avec le tarot de Marseille. Voilà, donc je pense que vous voyez bien les cartes. Voilà, c'est bon. Alors, nous avons la Lune, l'Ermite, le Pendu, l'Empereur et le Monde. Bon bah écoutez, ça commence très mal et ça finit plutôt pas mal. Donc pour moi là c'est vraiment alors déjà on va me parler d'une personne qui est ce qu'on me dit c'est que pour beaucoup, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour ceux qui sont concernés par ce tirage avec cette carte du pendu, donc effectivement vous êtes dans une situation un peu de blocage, il y a une relation qui est bloquée avec votre autre, mais vous êtes vous aussi dans une situation, je pense, un petit peu de blocage émotionnel. C'est ça que nous dit la carte du pendu. C'est une carte qui va parler vraiment de blocage. Il y a une situation qui est bloquée, mais qui va parler aussi pour vous. J'ai l'impression ça peut parler un peu de sacrifice, c'est-à-dire que vous êtes un peu vraiment encore très lié à cette relation, à cette personne, et vous avez du mal à aller de l'avant. Vous êtes vraiment en attente de réponse et dans l'attente du retour de cette personne, clairement. Et ce qu'on voit là, c'est que ce qu'on nous dit, c'est que ça a été et c'est une relation qui est vraiment très compliqué avec cette carte de l'ermite et de la lune. Il y a vraiment des choses... pour moi, ça va parler d'une relation qui n'était pas très claire, où on a besoin aujourd'hui probablement de prendre du recul, de réfléchir à beaucoup de choses. C'est une relation, moi j'ai l'impression, alors qui a pu être fusionnelle, parce que la carte de la lune, c'est pas que du négatif, c'est pas que des choses cachées, bien que ce soit la carte qui arrive avant le soleil. Donc c'est encore des choses pas très claires qui vont finir par s'éclairer. Mais ça peut parler quand même aussi en positif de personnes qui sont en lien d'âme, vraiment en lien d'âme. Ça peut parler de personnes qui sont en parcours flamme jumelle et en lien d'âme très fort avec une personne, mais on voit que avec cette carte de l'ermite, c'est compliqué. C'est peut-être aussi que vous avez un travail à faire sur vous, aussi bien l'un que l'autre par rapport à cette relation. C'est comme si cette relation, elle vous obligeait, avec cette carte de l'ermite, à vous poser des questions, mais j'ai l'impression surtout sur vous-même. Donc ces deux choses-là, c'est à la fois une relation qui est compliquée, qui a été compliquée, qui n'était pas forcément très claire. Là, ça peut être que cette personne n'était pas fidèle, peut-être qu'il y a eu des triangulaires, peut-être qu'il y avait une situation qui n'était pas très claire. Mais ce que je ressens aussi, c'est que ça va parler à des personnes qui sont en lien d'âme,
qui ont une relation fusionnelle. Enfin, en tout cas, vous êtes très connecté avec cette personne et que vous avez, même si c'est compliqué, vous avez des réponses à aller chercher aussi en vous. C'est une relation qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir, qui vous fait certes souffrir avec cette carte du pendu, mais qui vous fait aussi grandir et travailler sur vous-même parce que vous êtes dans une relation en lien d'âme avec cette personne clairement. Alors, pour la suite, on nous parle de l'empereur et du monde, c'est des très belles cartes forcément. L'empereur, ça parle clairement de grande stabilité, ça parle de maîtrise de soi. Donc pour beaucoup, vous allez sortir de cette situation, il y a une belle évolution. Donc ça peut être pour certains que le travail porte ses fruits, que vous allez mieux, que vous allez vous libérer probablement de cette emprise et que ce travail sur vous-même aussi va marcher. Et la carte du monde, c'est clairement la carte de l'épanouissement. Donc il y a vraiment deux messages pour moi là qui me viennent. C'est que si vous êtes en lien d'âme, de toute façon ce travail va porter ses fruits. Vous allez aller beaucoup mieux, vous allez beaucoup travailler sur vous-même. Cette relation, vous n'avez pas rencontré cet homme ou cette femme par hasard, ça vous fait vraiment évoluer. C'est difficile, hein. L'ermite et le pendu, c'est pas simple. Il y a vraiment un grand travail à faire sur soi, il y a des choses à aller chercher au fond de soi, à creuser. Et donc on voit qu'aujourd'hui vous êtes vraiment là-dedans, hein, avec cette carte du pendu, vous êtes vraiment dans ce travail-là, vous êtes concentré sur cette relation, vous êtes en attente de réponses que vous allez chercher. Et on nous dit qu'effectivement il y aura de nouveau une belle maîtrise de la situation, une belle maîtrise de vous-même et vous allez arriver à un épanouissement. Donc le travail va porter ses fruits, ça c'est vraiment le message pour les personnes qui sont en lien d'âme, qui sont en flamme jumelle notamment. Pour les autres, ça peut parler dans le concret, parce que l'empereur, c'est vraiment du concret, de quelque chose qui s'arrange. Donc ça peut être soit une personne qui revient et vous allez vraiment arriver à vos objectifs avec cette carte du monde. Ça peut être aussi pour d'autres, avec la carte du monde, clairement une nouvelle rencontre, hein, que vous allez rencontrer une autre personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une souffrance, une partie de cette souffrance qui va se finir pour arriver à une belle matérialisation des choses et à un épanouissement. Donc c'est plutôt pas mal. Mais là, on parle vraiment beaucoup aussi j'ai l'impression de personnes qui sont en lien d'âme, hein, vraiment avec une personne, hein, clairement. Alors je vais prendre quelques cartes des rêves enchantés. Ouais, donc on a la montagne, on a la lettre et on a l'horloge. Alors, ce qu'on nous dit là, effectivement, vous voyez sur le pendu, on a la montagne. La montagne, ça parle d'obstacles, hein. Donc effectivement, ça parle d'une situation aujourd'hui qui est compliquée. Alors vous avez un travail à faire sur vous-même, mais c'est aussi, on nous dit de façon beaucoup plus générale, avec ce pendu et cette montagne, c'est qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, la situation elle est bloquée parce que effectivement il y a encore des obstacles. On nous parle de lettres, on nous parle de messages, hein, donc pour certains vous aurez des messages, c'est pour ça que ça se débloque, hein, c'est pour ça que la situation s'améliore. Il y a bien des messages avec cette carte de la lettre, mais avec la carte de l'horloge, ça va quand même parler de temps. Donc il y aura un épanouissement, mais pas pour tout de suite. L'épanouissement, le monde pour moi, ça va être la période, le moment où vous allez sûrement revoir votre autre et vous allez pouvoir de nouveau... parce que le monde, c'est la dernière carte, c'est la fin de cycle. Donc vous allez pouvoir envisager autre chose avec votre autre. Et donc on nous dit que ça ne sera pas pour tout de suite, il y aura une période intermédiaire où dans le concret, dans la matière, il y aura des messages, il y aura des échanges. Alors la lettre, ça peut être bien sûr des écrits, mais c'est surtout à l'heure actuelle des SMS, des messages sur les réseaux. Voilà, ça ne sera pas forcément une rencontre physique, mais il peut y avoir des déblocages après une discussion par SMS ou des choses comme ça, pour ensuite, au bout de quelques temps, effectivement, un épanouissement, une relation qui s'arrange. Alors on a la lune, on a le trèfle et on a l'alliance. Bon ben voilà, hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc eh ben oui, vous voyez, ici on a vraiment que des cartes compliquées. Le pendu, la montagne et la lune. La lune, ça parle vraiment, alors à la fois de connexion, de forts ressentis, mais en même temps, donc vous êtes bien probablement assez connecté avec cette personne, mais on nous parle quand même
de difficultés. La lune, c'est vraiment des choses qui sont pas encore très claires, hein, des choses qui nous plongent dans un petit peu les incertitudes, un petit peu de tristesse, un peu de nostalgie. Mais vous voyez, avec cette carte il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui va vraiment s'améliorer, et ce coup de chance, ça sera un message qui va permettre de débloquer la situation. Avec la carte de l'anneau, ça parle clairement d'un engagement, c'est pour ça qu'on a la carte du monde, mais ça va prendre un peu de temps, c'est pas pour tout de suite, hein. Alors on a la carte de la loupe, on a les nuages et on a l'encre. Ok, alors la carte de la loupe, vous voyez, c'est ça, hein, c'est qu'il y a encore des réponses, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses à approfondir avec cette carte de la loupe. On a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de réflexion, on a besoin de réponses. Donc cette carte de la loupe, ça me parle vraiment d'une période déjà de grande difficulté. On le voit avec cette montagne, cette carte de la lune, mais vous voyez, ça reprend ce que je vous dis. C'est vraiment que vous avez besoin d'aller chercher des réponses, d'aller chercher au plus profond de vous des choses pour mieux comprendre la situation, peut-être pour mieux comprendre ce qui se passe en vous, mais aussi il y a un éclaircissement à avoir. Cette relation, elle vous oblige à travailler sur vous-même, et il y a des choses effectivement qui sont pas claires avec cette carte de la loupe. On a besoin d'y voir plus clair. Et là, ce qu'on voit, c'est que, alors la carte des nuages, ça va parler à la fois de difficultés, mais vous voyez, il y a à la fois le côté sombre et il y a le soleil qui arrive. Donc, il y aura une période où en fait, il y a des éclaircissements qui sont nécessaires, et il y a des échanges qui vont permettre d'y voir plus clair dans cette relation en fait. On part d'une période un peu sombre et on va aller vers quelque chose de plus positif. Donc on va se dire probablement concrètement les choses, on va essayer on va échanger, on va essayer de régler les choses peut-être petit à petit. On va éclaircir en tout cas une relation qui était peut-être un peu compliquée. Et ici avec la carte de l'encre, ça parle clairement d'une grande stabilité, hein. Donc avec la carte de l'encre, de l'union et du monde, c'est vraiment très très positif. Mais vous voyez, on a la carte de l'horloge, donc l'horloge ça parle quand même un peu de temps. Donc ça va pas se faire tout de suite, et puis ça va se faire probablement par étapes. L'étape intermédiaire entre cette période-là qui était pas claire, qui était compliquée, elle va se passer par une période ici de discussion, d'échange, vraiment clairement d'échange. Moi je ressens des messages, hein, vous dis des SMS, des coups de fil, des choses comme ça, ou si vous êtes sur les réseaux, vous allez de nouveau discuter avec cette personne, et ça va prendre un certain temps pour éclaircir une situation, vous voyez, qui n'est pas claire. Voilà, avec cette montagne et ces nuages, on a besoin de passer tout ça à la loupe pour vraiment arriver à décoincer une situation qui paraissait un petit peu compliquée. Il y a des obstacles, voilà, avec cette carte de la montagne, c'est clairement il y a des obstacles, et qui bloquent avec cette carte du pendu, qui bloquent la relation. Voilà. Et donc il y aura besoin effectivement de messages, de discuter, etc. pour débloquer la situation. Et on voit qu'on va vers une stabilité, on en parle d'union, on nous parle d'épanouissement, mais on nous parle aussi de temps. Voilà. Donc ça ne va pas se faire tout de suite, c'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Il y aura une étape intermédiaire de discussion, d'éclaircissement des choses. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette première partie avec ces quelques cartes. On va continuer avec l'oracle Amour à mort. Il est là. On y va. Alors on a l'amusement, le voyage, le conflit, le contact et le non. Alors pour moi c'est une relation effectivement qui est assez conflictuelle, hein. C'est ce qu'on voit tout de suite avec cette carte du conflit là. Et du coup on voit que vous avez pris chacun vos distances. Il y a une période qui était probablement très agréable.
avec cette carte de l'amusement ici. Mais la carte du voyage, pour moi, ça va parler vraiment de distance. On voit cette route, la déserte. On a pris cette distance et du coup, aujourd'hui, ben, on n'a plus aucun contact. On a la carte du contact et du non. On est vraiment actuellement dans une relation qui est compliquée, qui est pas claire, c'est ce qu'on avait vu avec les tarots, et qui est peut-être même assez conflictuelle, où on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, où il y a eu une vraie dispute, hein, où il y a eu un clash. Là, on voit ces deux boulets là qui explosent. Il y a eu carrément un clash, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, avec cette carte du contact et du non, on n'est plus en contact, et on s'est, avec cette carte du voyage, on s'est éloigné, hein, on s'est vraiment éloigné. Alors, on a la carte de la famille, on a l'homme, on a les doutes, on a les problèmes et on a la consultante. Ok. Alors, ça va parler, alors vous voyez, vous sortez là pour moi, et ça va me parler de deux personnes. Vous êtes, pour certains, vous êtes peut-être en contact avec une autre personne. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, entre la personne de votre cœur, et vous avez peut-être une autre personne, alors soit dans votre vie, soit une personne qui vous tourne autour, et du coup ça vous fait beaucoup douter, vous hésitez beaucoup. Parce que à la fois vous avez la personne pour laquelle ce soir vous voulez avoir des messages, la personne qui est dans votre cœur, mais pour laquelle on voit vous n'avez pas de contact, il y a encore des problèmes, c'est ce qu'on nous dit ici, et du coup la personne qui est autour de vous, soit vous êtes déjà avec elle, soit vous pouvez faire des rencontres, des choses comme ça, mais ça vous fait douter. Vous avez peur peut-être de plus revoir la personne du coup que vous attendez, même si c'est compliqué, même si vous n'êtes pas sûr. Je ressens que vous êtes vraiment encore très attaché à cette personne, et du coup vous avez du mal à rencontrer d'autres personnes. C'est un peu ça qu'on nous dit. Et pour certains, vous avez sûrement un homme ou une femme qui vous tourne autour, ou vous avez en tout cas des contacts. Vous n'êtes pas vraiment replié sur vous-même, mais ça vous fait douter. Ça vous fait vraiment douter. Vous avez peur de vous engager en fait, en gros, avec une autre personne, parce que vous avez peur que ça bloque le retour de votre autre. Alors, moi, je vous donne pas vraiment de conseils, mais je vous dis que souvent, c'est pas comme ça que ça marche, et que si vous avez des opportunités, et que surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre autre, il faut y aller, et peut-être même que ça fera revenir votre autre du coup. Mais bon, après, je comprends le doute. Je veux pas faire du mal à une autre personne si après je dois le quitter pour me en remettre avec la personne que j'ai dans le cœur. En tout cas, on voit que ça vous pose problème de rencontrer une autre personne du coup. Alors on a sans lien, transformation, richesse, illusion et souffrance. Pour moi, il y a clairement beaucoup de doutes. Alors, vous posez des doutes, vous posez des questions, pardon, sur, moi j'ai l'impression, sur votre autre, celui pour qui vous voulez avoir des messages. C'est-à-dire que vous vous demandez si vous avez vraiment un lien avec cette personne, ou si vous avez encore un lien avec cette personne. C'est clair et net. On l'a vu avec les tarots, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez peut-être pas compris dans cette relation, ou en tout cas vous comprenez petit à petit avec cet ermite qui travaille sur lui. Vous avez beaucoup réfléchi en fait à cette relation. Elle vous a beaucoup questionné sur vous-même, sur le pourquoi de cette rencontre. Et donc pour certains, vous ressentez une forte connexion avec cette personne, et en même temps vous vous posez des questions sur le lien en fait. Est-ce que j'ai raison de l'attendre? Est-ce que mes ressentis sont les bons? Est-ce que je suis vraiment en lien d'âme, en lien flamme jumelle, ou est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Il y a vraiment ce questionnement-là. Est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce que je suis pas dans l'illusion? Et du coup, ça vous crée beaucoup de souffrance. Voilà. Alors, on nous parle d'une transformation, et avec cette carte de la richesse, il y aura un changement probablement. Alors, le changement, moi je crois que surtout que ça sera en vous déjà. Donc vous allez, la réponse vous l'avez en vous. Donc continuez à travailler sur vous. Vous aurez sûrement vos réponses. Les réponses vous les aurez, et ça permettra peut-être aussi à débloquer la situation. Alors si vous êtes concerné par ce tirage, on a vu qu'il y a une belle amélioration. Il y a clairement une amélioration. On l'a vu dans les tarots. Il y a quelque chose de concret avec cet empereur qui va se passer. Il y a une vraie construction. Ça va passer par des messages pour arriver à un épanouissement. Alors tirage général, pour certains, ça sera probablement des retrouvailles. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Pour d'autres, vous aurez des réponses. Peut-être que cette personne, elle n'est pas pour vous. Et du coup, ça va débloquer la situation. Et ça vous permettra de rencontrer d'autres personnes.
Alors, on a le pacte, l'enfant, la chance, le piment et le déclic. Bon, il y avait des jolies cartes. Donc, effectivement, vous voyez, il y aura un déclic. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir des réponses. Des réponses, alors, soit en vous déjà, mais aussi probablement de façon très concrète. Il y aura des messages en fait avec la personne de votre cœur et ça vous permettra d'avoir un déclic dans un sens comme dans un autre. Mais en tout cas, il y a un vrai déclic qui va se passer et qui va décoincer la situation. Parce qu'avec cette carte du pendu, on voit que vous êtes vraiment bloqué sur cette relation, qu'elle vous bloque. Alors, pour continuer à avancer, pour certains vraiment, et même je ressens pour rencontrer d'autres personnes. Vous êtes vraiment bloqué. Donc, il y aura vraiment un vrai déclic par rapport à ça. La carte de la chance, ça indique une vraie opportunité. Il y a un cadeau de la vie là qui va se passer et qui va vous permettre de débloquer la situation clairement. Il y a quelque chose d'assez agréable avec cette carte du pack de l'enfant et du piment. C'est quelque chose qui fait envie, hein. C'est quelque chose qui brûle. Donc, il y a peut-être le retour d'une passion, le retour de quelque chose d'assez fort. En tout cas, c'est ce que nous dit le piment et le pacte. Il y a quelque chose de fort. Donc, pour certains, ça peut être vraiment soit une nouvelle rencontre, soit la personne de votre cœur qui revient. On a la triangulaire, le triangle, les nouvelles, l'interdiction, la progression et le divertissement. Alors, oui, il y aura des nouvelles, hein, vous aurez des messages. Pour certains, vraiment, je crois que c'est surtout des messages, c'est ces messages-là, c'est cette discussion-là qui va vraiment provoquer un déclic, qui va vous permettre de nouveau de vous débloquer. Alors, il y aura peut-être effectivement une union, il y a peut-être une triangulaire, quelque chose comme ça qui va faire, qui a peut-être bloqué la situation. Et du coup, avec cette interdiction et la progression, ça va progresser, ça va aller beaucoup mieux. Pour d'autres, ce que j'entends, ça sera peut-être moins marrant, mais je vous le dis quand même, c'est que vous allez peut-être apprendre que votre autre, avec cette carte de la triangulaire et du pacte, il s'est mis en couple en fait, il s'est vraiment engagé avec une autre personne. Vous allez l'apprendre avec cette carte de la nouvelle et du coup, ça va débloquer la situation et vous allez de nouveau avec cette carte du divertissement vous autoriser à sortir, à vous amuser et à rencontrer d'autres personnes qui peuvent après aboutir à une relation très sérieuse. Donc, il y a vraiment deux messages. Vous adaptez à votre situation, c'est peut-être une personne qui vous recontacte. En tout cas, c'est ça le message. Cette personne, vous allez avoir une discussion avec lui ou elle et ça va débloquer la situation. Dans un sens comme dans un autre, c'est un tirage général. Donc là, c'est un peu plus flou. Mais il y a vraiment deux possibilités là. Donc, je vous dis les deux. Donc ça peut être le retour et ça débloque la situation. Mais il y a vraiment là ici aussi que vous apprenez en fait, avec cette carte du triangle et du pacte, que vous apprenez clairement que votre autre il est engagé. Donc ça débloque tout. Alors on a le cœur brisé, on a l'union, on a la jalousie, on a la tendresse. Et on a le ciseau. Bon, c'est un peu ça. Franchement, c'est pas le plus joli des tirages, celui-là. Là, vraiment, on nous parle. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre pour certains que votre autre s'est mis en couple, hein, clairement. Et ça va être bon, assez difficile avec cette carte du cœur brisé. Et vous voyez, la carte de l'union et de la jalousie. Et avec la carte du ciseau, vous allez couper le lien. Il y a vraiment un vrai déclic. Le déclic, c'est que voilà, j'attends pour rien. Et donc, ça va vous permettre de continuer, de reprendre votre route. Donc, voilà, il y a ce message-là qui est là ce soir. Donc, ça arrive, hein, des fois qu'il n'y ait pas que des bonnes nouvelles. Encore une fois, c'est un tirage général, c'est peut-être pas pour tout le monde, donc c'est un message que j'ai à faire passer pour quelques personnes qui regardent cette vidéo. Donc peut-être que ça vous permettra d'avoir le déclic, de ce déclic que vous attendez, que vous pressentiez peut-être. Donc voilà, il y a ce message-là ce soir qui est lourd. Donc si vous êtes concerné, écoutez, voilà, vous allez peut-être apprendre dans quelques temps que votre autre il s'est vraiment engagé de façon assez sérieuse avec une autre personne. Et puis ça va être compliqué quand même, hein, je vous le cache pas. Et du coup, il y a vraiment l'idée, je coupe et je reprends ma route. Allez, je tire une dernière ligne. Alors on a l'inconstance, la lumière, l'emprise, le repos et la guérison. Bon, c'est vraiment ça, hein.
là je suis vraiment désolé pour ceux qui sont concernés par ce tirage, mais c'est bien aussi d'apprendre les choses, de voir les choses clairement. Donc effectivement, vous allez avoir une lumière, il y a quelque chose qui va s'éclairer, vous allez comprendre beaucoup de choses sur cette emprise, sur pourquoi vous êtes bloqué avec cette personne, pourquoi il y a une relation totalement instable, et on dit clairement qu'il y a une période de guérison qui s'annonce. Donc là, ça va être vraiment pour des personnes qui n'ont pas de contact, mais vous allez vous remettre en contact avec cette personne et vous allez avoir un déclic parce que cette personne, elle risque de vous annoncer qu'elle s'engage en fait avec une autre personne et ça va tout... Voilà, ça va être compliqué, mais ça va vous libérer. Et on a vu avec la carte du tarot que ça va aller vers quelque chose de très positif. Il y a un épanouissement à la clé, il y a une guérison à la clé. Il y a la fin d'un cycle et vous allez pouvoir vous libérer de ça et démarrer autre chose. Donc vous autorisez, en fait, parce qu'on voit qu'il y a quand même des personnes autour de vous, hein, mais vous freinez. Et donc là, il y a sûrement l'idée, voilà, vous allez vous autoriser à aimer à nouveau, à aimer une autre personne, à être beaucoup plus ouvert à des rencontres parce que vous allez apprendre des choses qui vont faire un peu mal, mais qui vont vous permettre de vous libérer. Voilà. Voilà pour ce message de ce soir. Donc c'est pas bon pour ce soir, c'est pas le meilleur des tirages, celui-là, c'est clair. Mais peut-être que ça vous permettra, c'est ça qui est important. Ça vous permettra d'avoir un déclic si vous êtes concerné. Alors par contre, attention, c'est un tirage général, donc vous adaptez bien votre situation. Peut-être que c'est pas pour vous. Ensuite, sachez que les énergies, elles sont mouvantes, hein, elles bougent. Donc il n'y a rien de définitif dans une vie. C'est pas que je souhaite que votre autre il se met en couple, que ça marche pas, mais c'est possible aussi. Donc peut-être que c'est qu'une étape dans sa vie. Mais bon là, ça veut dire que du coup, on a eu la carte du temps. Du coup, ça veut dire que si vous attendez vraiment son retour, ça sera vraiment dans longtemps. C'est pas pour tout de suite visiblement. Voilà. Donc pour ce tirage, c'était un message un peu difficile, peut-être un peu particulier. Donc moi, je passe les messages. Donc vous prenez si c'est quelque chose que vous avez à entendre, si c'est peut-être quelque chose que vous savez. Donc c'est peut-être une confirmation. En tout cas, vous l'avez appris, vous allez l'apprendre, mais vous le ressentiez. Voilà. Donc il y a cette idée-là. Si vous n'êtes pas concerné, franchement, ne vous rendez pas malade. Je vous dis pas que voilà, c'est des vidéos qui sont regardées par énormément de personnes. Donc c'est peut-être pas pour vous ce soir. Hein, donc ne vous rendez pas malade. Je dis pas que tous ceux qui regardent cette vidéo, votre autre s'engage, il va vous appeler, c'est fini. Mais voilà, si vous êtes concerné, si vous avez ces ressentis-là, c'est sûrement un message qui est pour vous. Donc c'est que vous aviez besoin de l'entendre. Donc il y aura un déclic, il y a quelque chose qui va faire que voilà, vous allez comprendre que il faut tourner une page, il faut aller vers une autre personne et il faut faire confiance à la vie. Et en tout cas, c'est vraiment ça, quoi. Il y aura un déclic et il y aura une guérison. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc, celui-là pas forcément très marrant, mais la guérison c'est bien. Parce qu'on voit vraiment qu'avec cette carte du pendu, il y avait vraiment un gros blocage. Vous étiez bloqué sur cette situation, vous étiez bloqué, vous n'arriviez plus à avancer. Et du coup, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous allez de nouveau reprendre votre vie en main. Il y a ce déclic, il y a cette guérison. Et puis on voit qu'il y a des rencontres, hein, il y a des rencontres à venir. Donc c'est pas mal d'avoir un déclic parce que ça permet du coup d'être ouvert à des rencontres. Et la vie, elle fait qu'une fois, si vous n'êtes pas prêt, vous rencontrez personne. Et donc là, ce déclic, il va permettre ça. Et on voit qu'il y a des gens, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Donc si vous êtes concerné, pas de dépression. Hein. C'est que vous aviez besoin d'entendre ça. Et il y a autre chose, il y a des belles choses qui vont arriver. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Et pour les autres, c'est un message un peu dur et un peu particulier. Donc peut-être que vous n'êtes pas concerné, donc ne vous rendez pas malade. Hein. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc vous me direz ça en commentaire. Hein. C'est un peu chaud effectivement. Mais voilà, je ne veux pas vous rendre malade, j'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, mais bon là c'était pas le meilleur des tirages, même si moi j'aime bien cette idée du déclic et de la guérison, voilà. C'est bien que les gens reprennent leur vie en main. Voilà, malgré tout, je vais vous souhaiter un très très bon week-end, je vous remercie tous pour vos messages, tous pour votre amour. Donc un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.